Du rêve à la propriété vous est présenté par DL Money Park. À l'échéance d'une hypothèque, il y a plusieurs possibilités. En Suisse, vous avez la majorité des hypothèques qui sont des hypothèques fixes, à long terme. Tout ça, c'est pour une question de stabilité et de sécurité. Les possibilités à l'échéance sont soit de garder la même hypothèque et de faire une offre auprès de l'établissement où on est actuellement. On peut également garder la même hypothèque mais demander une offre ailleurs, auprès d'un autre établissement financier. Une autre possibilité, c'est de rembourser une partie de cette hypothèque et de demander une offre auprès du même établissement ou ailleurs. Et la dernière possibilité, c'est d'augmenter cette hypothèque et de demander une offre auprès du même établissement ou ailleurs. Alors effectivement, j'ai eu plusieurs options dans l'établissement du choix hypothécaire. La comparaison, elle s'est établie soit dans l'ordre d'une assurance, soit dans l'ordre d'un système bancaire. Un des choix aussi a été le taux hypothécaire, bien sûr, c'est la première des choses que j'ai mis en évidence dans ce qui m'a été présenté, mais aussi sur combien de temps, parce qu'on peut avoir un taux hypothécaire très bas, si c'est sur 5 ans, pour moi, ce n'est pas suffisant. J'avais besoin en tout cas d'une sécurité financière sur du long terme. Donc ça a été déterminant dans le choix. Alors le point le plus important quand on renouvelle le prêt hypothécaire, c'est de réévaluer la valeur du bien. Je prends un exemple de quelqu'un qui aurait acheté il y a 10 ans un objet à 800 000 francs et il aurait contracté un emprunt de 640 000 francs. En réévaluant le bien aujourd'hui, la valeur du bien pourrait être par exemple de 1 million. Si le prêt est toujours de 640 000 francs, le pourcentage n'est plus le même qu'à l'époque et c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut renégocier dans des meilleures conditions le prêt hypothécaire. On peut également réduire l'amortissement ou le supprimer complètement. Et surtout, on peut augmenter le crédit, si les revenus le permettent, pour différentes raisons très avantageuses. La première, ça pourrait être par exemple de rembourser le deuxième pilier qu'on aurait retiré à l'époque. On peut également obtenir un crédit pour rénover son bien immobilier, maintenir sa valeur. On peut également, avec cet argent, acheter un autre bien immobilier, soit un bien de rendement, soit une résidence secondaire. Et là, on va augmenter son patrimoine. Du rêve à la propriété vous a été présenté par DL Money Park.